Bonjour Camille, Bonjour Pauline. bienvenue à l'interview freestyle. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Du coup, je suis Camille Cross, je suis chargée de développement et responsable RSE chez Sabi Agri. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce que c'est que Sabi Agri? Sabi Agri, c'est une entreprise de robotique agroécologique qui conçoit et fabrique des tracteurs et des robots agricoles électriques pour la transition agroécologique. Sabi Agri, c'est une start-up, mais qui date pas de 2023. Depuis quand est-ce que vous existez? Alors, Sabi Agri a été créé en 2017, donc ça part vraiment du besoin puisque notre président et cofondateur était maraîcher et il trouvait pas l'agroéquipement qui correspondait à son besoin sur sa ferme. Donc, de par sa formation d'ingénieur mécatronique, il a créé un prototype d'une machine et c'est là où Sabi Agri a été créé. Voilà. Et donc, ça a été créé 2017, c'est ça? Oui. Vous avez commencé à combien et vous êtes combien aujourd'hui? Donc en 2017, l'aventure a commencé à 1 et aujourd'hui on est une trentaine. Ah oui, d'accord, oui, c'est Voilà. beaucoup. Oui, Non. oui, oui. Qu'est-ce que ça change alors, même si tu n'es pas, il faut le dire, fondatrice de Sabi Agri, mais comment ça se passe en fait quand on grossit comme ça? Donc en fait, Sabi Agri, c'est une entreprise familiale qui a vraiment à cœur de garder ses valeurs. Donc effectivement, quand on grandit, on a une restructuration de l'entreprise, mais on garde vraiment toutes ces valeurs humaines au quotidien et ça, c'est vraiment agréable. Voilà. Et c'est quoi les nouveautés en fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que donc vous faisiez des tracteurs électriques, c'est ça? Et donc vous continuez à faire des tracteurs électriques ou vous faites d'autres choses? Donc au départ, on a commencé effectivement avec des tracteurs qui étaient conduits par des hommes et maintenant on a des robots, donc notamment le robot tout-terrain Zilus et qui peut aussi marcher en collaboration, c'est-à-dire en flotte de robots avec nos tracteurs. Donc c'est-à-dire qu'on va démultiplier les débits de chantier, on va avoir l'agriculteur qui sera sur son tracteur et le robot va le suivre en faisant la même opération ou une opération différente pour démultiplier son travail. Vu que c'est l'interview freestyle, je vais me permettre de tousser. Et de continuer. Tu es responsable RSE aussi. Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de Sabi Agri? Du coup, comme je disais, Sabi Agri, c'est une entreprise familiale, donc il y a vraiment différentes mesures qui sont mises en place à la fois pour respecter les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise. Par exemple, Sabi Agri a mis en place un 4e mois de congé maternité pour les femmes, et ça, c'est vraiment un atout majeur. Et bien sûr, effectivement, toutes les notions d'environnement pour à la fois limiter l'arrivée des déchets dans notre entreprise et aussi pour réduire et maximiser leur recyclage. Aujourd'hui, on a fait des études, 91% des déchets qu'on produit rentrent dans les filières de recyclage et on a une réduction d'environ 40% entre 2021 et 2022 de nos déchets. Voilà. Ah oui, donc toutes ces actions ont été récompensées par des badges et des labels européens notamment, voilà. Et le label Eco-Respire de R&V aussi. Ah, bon, on le connaît celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en tendance émergente? Enfin, qu'est-ce qui se passe sur le secteur? Alors, qu'est-ce que c'est votre secteur? C'est le matériel agricole? C'est de l'agriculture? Qu'est-ce qui se passe dans votre secteur? Je ne sais pas lequel c'est. Donc effectivement, on se base sur le secteur du machinisme agricole. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que les pratiques agricoles actuelles, elles sont plus viables. Il y a trop de problèmes environnementaux, de dégradation des sols. 23% des sols agricoles ont perdu en productivité parce qu'ils sont dégradés. On a vraiment une crise de la biodiversité. On a aussi des manques de main-d'œuvre importants. Donc c'est vraiment un consensus des politiques publiques et des scientifiques que notre modèle doit changer. Et ça passe par des nouveaux agroéquipements. Voilà. Et c'est là où on se place avec nos agroéquipements conçus pour l'agroécologie. Très bien. Si je te demande de fermer les yeux, vraiment, Okay. voilà, Ouais. d'imaginer qu'on est en 2033, fin 2033. Ok. À quoi ressemble Sabi Agri? À quoi ressemble l'agriculture? Et à quoi ressemble le monde? Donc d'ici 2030, on pense que l'entreprise continuera à croître, donc avec environ plus de 200 salariés, qu'on aura déployé notre entreprise dans le monde entier en fait, effectivement, et qu'on sera le leader mondial des agroéquipements agroécologiques. Et pour le monde, il ressemblera à quoi? Le monde? Ouais.
le monde sera plus vertueux avec une agriculture durable. Très bien. Et les deux petites questions, justement. Un petit conseil quand on veut mettre en place une démarche RSE dans une entreprise, on commence par quel bout? Alors, pour commencer, pour moi, c'est essentiel de faire des réunions ou en tout cas de demander son avis à l'ensemble des collaborateurs pour comprendre en fait leur vision à la fois de l'entreprise, ce qu'ils attendent d'une démarche RSE pour pouvoir construire cela ensemble. Eh bien, merci beaucoup Camille. Je te laisse retourner au forum French Tech pour parler agriculture et agroécologie. Merci beaucoup.